Fondamentalement, l'idée, c'est ça. C'est le système institutionnel qui est capable d'exprimer la souveraineté collective sur la production. Alors, Frédéric, je sens qu'une partie de la salle est convaincue qu'il n'y a pas de remède capitaliste à l'anthropocide capitaliste. Mais maintenant, qu'est-ce que vous proposez ? Et moi, je préfère parler de la proposition au singulier. Parce que les propositions, c'est toujours un peu le fourre-tout programmatique propre aux élections. C'est pas ça, c'est pas une liste, n'est-ce pas ? C'est pas un catalogue. C'est une proposition politique, une proposition anticapitaliste et communiste, car en réalité, la proposition communiste est une proposition de transformation du mode de production, donc c'est la proposition d'une transformation radicale de la formation sociale dans l'entièreté de ses logiques, n'est-ce pas ? Le mouvement du capitalisme, dans sa forme néolibérale, qui est la forme la plus agressive qu'on ait connue depuis très très longtemps, c'est de maximiser l'emprise du capital sur le travail. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. Le capitalisme néolibéral a pour projet de mettre la société entière et toutes ses sphères de pratique sous sa logique à lui. C'est une entreprise d'une très très grande ampleur et forcément ça se redécline ou ça s'exprime dans une refonte complète du système institutionnel. C'est l'un des points sur lesquels Bernard et moi, nous sommes rejoints, mais spontanément, et qui nous distingue d'autres secteurs de la gauche radicale, notamment en France, c'est l'insistance sur les institutions. La proposition politique que fait Bernard, et que j'accompagne, est une proposition de portée macro-sociale, macro-politique. Son échelle, c'est la formation sociale tout entière. Ce qui ne veut en aucun cas dire, ça on va y venir juste après, ce qui ne veut en aucun cas dire qu'il s'agit d'absorber l'entièreté de la société dans, vous voyez, la pointe sommitale de l'appareil institutionnel. Certainement pas. Au contraire, il s'agit de repenser un système institutionnel qui fasse vivre en bonne articulation le plus grand nombre possible des niveaux territoriaux. Ça, c'est très très important. Et dans le système institutionnel, qui donc se décline de manière fédérative, forcément, il y a en effet toute une série d'institutions, mais dans le détail desquelles je ne peux pas rentrer. Si vous voulez, le cœur de cette affaire, finalement, il y en a deux, n'est-ce pas ? Premièrement, c'est le communisme se définit comme l'institution de la souveraineté des producteurs sur la production. Voilà, c'est comme ça qu'on peut le dire. Il y a deux souverainetés possibles sur la production qui puissent se concevoir. Il y a ce que j'appellerais la souveraineté interne. C'est celle qui vaut dans les collectifs de production, ce qu'on appelle les entreprises. Ce qui signifie que là où les rapports politiques sont déniés et bannis avec la plus grande rigueur par le capital, les producteurs sont eux-mêmes, ça on le sait bien, les mieux placés pour organiser leur propre production collectivement. Ce qui signifie que ça n'est pas une chefferie nommée par des actionnaires, etc. etc. Ça, c'est la souveraineté interne. Puis il y a la souveraineté externe qui porte sur les orientations à faire prendre à la division du travail. Confère la question précédente. C'est une sacrée question. Qu'est-ce qu'il va falloir produire ? Ou plus exactement, qu'est-ce qu'il va falloir impérativement arrêter de produire ? Et quelles sont les autres directions dans lesquelles on a besoin peut-être de développer de la production. Bon, ça aussi, c'est une affaire politique, et elle ne peut être réglée que démocratiquement. Donc il s'agit d'inventer le système institutionnel qui est capable de prendre en charge concrètement l'exercice de cette souveraineté sur la production, souveraineté interne et souveraineté externe, et dans la plus grande diversité de niveaux territoriaux possibles. La colonne vertébrale de ce système institutionnel que nous appelons communisme, c'est en effet le système des caisses économiques qui organise le subventionnement de la production. Non plus le financement, j'y insiste, le subventionnement. Il n'y a plus de financiers, il n'y a plus de financeurs, il n'y a plus de finances, il n'y a plus de banques. C'est-à-dire il n'y a plus d'actionnaires, il n'y a plus de prêteurs à intérêt dans le communisme. Et pourtant, il faut fournir des apports monétaires pour lancer certaines productions. Ce sera la charge de cette fonction subventionnement qui sera opéré par le système des caisses économiques. Fondamentalement, l'idée, c'est ça. C'est le système institutionnel qui est capable d'exprimer la souveraineté collective sur la production. Peut-être encore un mot sur la garantie économique générale. Pourquoi cela ?